Salut et bienvenue dans une nouvelle Slasher Séance. Aujourd'hui, un slasher prometteur, avec l'une des plus attractives pochettes de DVD qui soit. Le politiquement incorrect Tripper. L'histoire commence en 1967, avec un petit garçon chez lui, devant sa télévision. En arrière-plan, on comprend vite que sa mère est dans un état de santé grave. Son père, qui semble bien prendre soin de sa femme, est appelé au téléphone. Cet appel le force à partir en emmenant son fils avec lui. Arrivé en pleine forêt, on découvre des écologistes, déterminés à stopper le travail des bûcherons, dont son père semble être le chef. Sous le regard apeuré de son fils, il tente de raisonner l'un des protestants, en lui révélant l'état de santé de sa femme et le fait que ne plus travailler pourrait entraîner sa mort. Le résistant, qui semble être le leader, reste impassible et lui dit « S'il faut que votre femme meure pour que ces arbres vivent, alors tant pis !» Ce qui provoque une violente bagarre entre les deux hommes. Le père, désespéré, prend une arme avec laquelle il menace ses opposants. Un policier arrive, lui retire son arme et se voit obligé de l'arrêter. Le jeune garçon devient fou, prend une tronçonneuse et découpe une partie du meneur sous les yeux de son père immobilisé. La police arrête l'enfant pendant que sa victime se vide de son sang. Si ça c'est pas prometteur d'une bonne boucherie aux couleurs flashy, l'esthétique du film est bien travaillée et vraiment cohérente du début à la fin. Du coup, le sang rouge clair colle à ce parti pris, et je dirais même donne envie d'en voir couler des hectolitres. L'histoire du film, après le générique, se déroule de nos jours. Tout du moins à sa sortie, Bush étant le président du moment. Une bande de jeunes hippies se rendent à une fête en pleine forêt. L'orientation politique du film est surexploitée, ce qui donne des personnages plus caricaturaux les uns que les autres. Ce n'est pas un mal en soi, c'est juste un fait. L'intrigue, si on peut l'appeler comme ça, elle est simple, mais suffisante, pour un bon gros slasher qui tâche. C'est justement là que le problème commence. Il y a trop de sous-intrigues et de protagonistes mis en avant. La narration se disperse constamment sur des personnages qui n'avaient pas besoin de tant d'attention. Certes, ils sont bien présentés pour le coup, mais en fait on s'en fout. Chaque arrivée d'un personnage étant suffisamment bien amené pour savoir à quel cliché il appartient. Le film met un temps interminable à déclencher le bain de sang qu'il promet. Le tueur, lui, a vraiment une belle allure, avec un masque en silicone qui laisse apparaître ses expressions. La réalisation de David Arquette est bien adaptée au style du film, c'est-à-dire totalement psychédélique. Il sait nous montrer des jeunes complètement shootés. Le scénario étant de Joe Harris et David Arquette, on ne peut donc pas lui pardonner de nous faire miroiter une boucherie mémorable bien trop longtemps. Il a su créer un tueur original et se contente d'une petite série de meurtres sans grande créativité avant un final tout juste sympathique. Il semble hésitant sur le gore. Parfois le premier coup est bien trash, mais les 4 qui suivent sont en hors-champ. Et parfois, c'est carrément tout qui est suggéré. Vous savez que je suis très attaché à la qualité des musiques d'un film. Et bien là, il n'y en a pas vraiment. Quelques sons classiques du slasher pour la flip et les jumpscares sans intérêt, et un thème présidentiel pour le tueur. Voilà tout. Pourtant, ils sont 2 compositeurs, Jimmy Owen et David Whitman. Moyen comme performance, les gars. Les trucages sont bien maîtrisés, donc là-dessus, rien à redire. Mais leur exploitation est trop timide, même à mon goût. Les acteurs, eux, sont irréprochables. Que leurs personnages soient des têtes à claques n'est pas de leur faute. Jamie Thomas King et Marsha Thomason sont bien dans leurs personnages. Lucas Haas a un rôle assez changeant, du coup, il s'en sort plutôt bien. Par contre, oui, il a de grandes oreilles. Thomas Jane est parfait. Pour un acteur de son niveau, il a vraiment dû s'éclater. Heureusement qu'il est pote avec David Arquette, sinon on aurait pu se demander ce qu'il fait là. Christopher Allen Nelson est vraiment bien dans son rôle. Il a dû bien triper lui aussi. David Arquette, en bouseux abruti, s'en donne à cœur joie. Et bien sûr, on a le droit à une apparition de Courtney Cox Arquette. Juste pour le fun. En résumé, le film a vraiment une belle identité visuelle, dans de magnifiques décors, des acteurs doués et un tueur avec une allure et un comportement digne de devenir une légende. Mais les préliminaires sont trop longs, on s'endort. Les meurtres qui surgissent de temps en temps sont trop vite expédiés, et une bande originale trop limitée. Enfin bref,
je ne peux que lui mettre un petit 12 sur 20. Même si c'est vrai que certains meurtres avaient du potentiel. Même si c'est vrai que le tueur a vraiment de la gueule. Et puis la fin, elle n'est pas si pourrie quand même. Vous voyez ce qu'il fait? Ces belles promesses me font presque oublier qu'il ne les tient pas. Allez, d'accord, 13 sur 20. En plus, si je ne fais qu'y repenser, je n'en garde que les bons souvenirs. J'en oublie le temps perdu et les personnages gonflants. Bon, 14 sur 20. Mais c'est tout. En fait, ce film est meilleur en souvenir qu'en vrai. Étrange, hein? Je n'ai pas vraiment d'anecdote pour ce film, à part le fait que je l'ai acheté parce qu'il m'a tapé dans l'œil. Il m'a déçu une première fois, puis un an après encore, et ce week-end pour en faire la critique. Il l'a fait à nouveau. Mais c'est vraiment bizarre, ses qualités restent plus clairement en tête. En même temps, c'est normal vu que tous ses défauts ont en commun le fait d'être dispensables. Ne manquez pas la prochaine Slasher séance, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires ou à me suivre sur ma page Facebook. Allez, on se voit bientôt. C'est vrai qu'elle est sympa celle-là aussi. Non, je n'irai pas jusqu'à 15. Et c'est pas la peine de me faire ces yeux-là. Il rêve lui. Seems she had everything I wanted in a girl.